Maître Wilson Tutegure, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune notable du territoire de Massissi. Aujourd'hui, nous voyons la situation sécuritaire qui a impacté juste à l'économie de cette partie de la province Nord Kivu. Aujourd'hui, secouée par la guerre. Quel mot vous placez par rapport à cela? Bon, messieurs les journalistes, merci pour la question. Moi-même qui vous parle, je suis de Sekoué, précisément à Moissou. Mais ça fait presque 4 ans que je ne piétine pas là-bas à cause de la guerre. Et cette guerre a beaucoup impacté sur l'économie de mon territoire de Massissi. Mes compatriotes sont en train de vivre une vie vraiment misérable. J'interpelle au gouvernement de tout faire afin que la sécurité puisse revenir. Les compatriotes de tous bords qui se trouvent à Massissi, en tout cas dans cet état, c'est une vie vraiment misérable. Mais même à Goma, c'est la même chose avec l'insécurité grandissante. En tout cas, c'est déplorable. C'est pourquoi, pour que les territoires de Massissi puissent vivre encore son bonheur, il faudrait que le gouvernement puisse chercher comment finir avec cette guerre. Parce qu'on a longtemps souffert. En tant que notable du milieu, je voudrais interpeller les gouvernements pour que les gouvernements fassent de son mieux pour que la paix soit une réalité. Alors, même maître, comment est-ce que cette guerre a impacté négativement peut-être l'économie de ce territoire? Vous savez, tous les entrées du territoire de Massissi sont occupées par les ennemis. En prenant la route Minova, c'est occupé par les ennemis. La route Sak, Mouchaki, Massissi, Rubaya, même chose. La route Sak, Kiloriro, c'est la même chose. Et ça impacte sur le développement du territoire de Massissi. Et tout ce que nos commerçants, nos compatriotes qui font le commerce là-bas racontent, c'est beaucoup vraiment de souffrance. Parce qu'ils payent les taxes au gouvernement, ils payent les taxes aux M23. C'est un problème sérieux. Et même les cultivateurs, ils n'ont pas là où vendre leurs produits champêtres. C'est pourquoi les gouvernements, même si c'est un territoire occupé par les ennemis, beaucoup de compatriotes n'ont pas pu eu le moyen de se déplacer vers Goma pour vivre dans les cas comme les autres. Maintenant, je plaide à ce que la population qui se trouve dans les cas de Mugunga, là, vers, je ne sais pas, ici à côté, aux environs de la ville de Goma, puisse les gouvernements puissent trouver des mesures adéquates afin que la population puisse regagner leur milieu d'origine. Parce que vivre dans les camps, c'est comme vivre dans la forêt. Là, ils n'ont pas là où vraiment trouver quelque chose à manger. Et les gouvernements devraient quand même songer à ces compatriotes qui se trouvent dans les camps. Les pères de la nation doivent tout faire pour que cette population puisse avoir une vie meilleure, en laissant des projets que j'ai qualifiés d'inimportants, des projets de changement de la Constitution. Parce que j'ai vu une petite vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux, où les déplacés étaient en train de signer la pétition pour le changement de la Constitution. Est-ce que cette population avait le consentement de le signer? Non. C'est à cause de la souffrance. La souffrance peut vous amener à faire ce que vous ne devriez pas faire. C'est pourquoi j'interpelle personnellement les garants de la nation, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Je le mets devant ses responsabilités parce qu'il est le garant de la nation, qu'il pense à des projets de développement, à des stratégies de récupération de nos territoires, afin que notre population regagne leur milieu d'origine, en récupérant Massissi, Rutshuru et j'en passe. Wilson, nous vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Ok, je vous remercie.